Bonsoir à tous, bonsoir. Aujourd'hui, dans la continuité de la série du webinaire du Junior Talk, aujourd'hui on a une invitée assez spéciale, un invité qui a assez donné pour le mouvement des juniors entreprises au Maroc et à l'échelle continentale aussi. On a avec nous aujourd'hui Monsieur Omar Ben Moussa, fondateur de la Confédération des juniors entreprises marocaines et actuellement président de la commission du développement stratégique de la Confédération. Bienvenue, Monsieur Omar. Bonjour Zineb, merci pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Donc aujourd'hui, ça sera un webinaire, un talk. C'est en fait très intéressant ce genre de talk B2B, justement pour échanger sur le mouvement du junior entreprise au Maroc. C'est toujours un plaisir effectivement d'en parler. Exactement. Donc aujourd'hui, on commence notre webinaire avec une petite présentation de votre part, de votre parcours universitaire et votre parcours professionnel. Du coup, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, après l'obtention de mon baccalauréat, j'avais intégré les classes préparatoires avec comme rêve d'être ingénieur. Et du coup, après les classes préparatoires, j'avais intégré l'école Hassania des travaux publics. Et du coup, j'avais eu un diplôme d'ingénierie. C'était une spécialité assez spéciale, c'est l'ingénierie civile. Donc, je suis promotion 2017 en génie civil. Et par la suite, tout en étant en plein mouvement junior entreprise, l'esprit de management, l'esprit de leadership et surtout je veux dire, cette prise d'initiative était très prépondérant. J'avais commencé une première expérience professionnelle en tant que chef de projet dans un groupe de construction. C'était intéressant en termes de challenge, je vais dire, de challenge des différentes ressources humaines qui faisaient partie des équipes. Et à un certain moment, je me suis dit, ça serait intéressant de dévier vers le consulting et être vraiment au vif des transformations des entreprises, au vif de l'accompagnement corporate. Et du coup, j'avais intégré en tant que manager d'un cabinet de conseil, en fait une filiale d'un cabinet de conseil international ici à Casa. Et par la suite, actuellement, je suis manager des opérations de Maltem Africa, filiale du groupe Maltem Consulting. En tout cas, c'est toujours en fait une fierté de voir les juniors entrepreneurs, les seniors se développer à l'échelle professionnelle également, justement, mettre en avant toutes les compétences acquises durant vraiment l'expérience de la junior entreprise. Donc, en fait, ça me pousse un peu à poser en fait une question basique.
et celle, enfin, comment vous avez intégré une junior entreprise? Comment avez-vous l'idée justement d'y intégrer en premier lieu avant justement d'avoir d'autres idées, de développer encore plus le mouvement? En fait, en toute transparence, j'étais présent. Je ne savais pas c'est quoi junior entreprise lorsque j'ai intégré l'école d'ingé. J'étais présent dans la cérémonie de présentation des clubs à l'époque, où il y avait tous les clubs parascolaires. Chaque club, en fait, présente son activité, le bilan Mmh. de l'année dernière et tout. Donc, il y avait les différents clubs sportifs, le forum, les clubs des différentes activités sociales et de charité. En fait, ça relevait du quotidien. Donc, on sentait qu'il y avait un programme qui allait être fait en parallèle de ce qui a été fait le mandat précédent. Mmh. Et par la suite, il y avait la junior entreprise, genre ce mystère qui a commencé et qui ont commencé une présentation en disant que euh, vous rejoignez l'équipe, vous faites des missions rémunérées, vous êtes en contact avec les entreprises, Oui. vous allez accompagner une entreprise. À un certain moment, bon, franchement, je ne connaissais pas le concept et je trouvais que c'était très challengeant, déjà, juste du point de vue idée. Euh, Être étudiant et accompagner une entreprise. Oui. Déjà, le monde d'entreprise en tant qu'étudiant, surtout en première année après deux années de classe préparatoire, on connaissait que les maths et les physiques. Oui. Et dire qu'on va accompagner une entreprise, C'est nouveau. c'est quoi le fonctionnement d'une entreprise? C'était un mystère à démystifier, entre autres. Mmh. Et du coup, par la suite, j'avais intégré la junior par curiosité, pour voir est-ce qu'effectivement c'était juste du marketing Oui. d'un club, ou bien c'était effectivement une vraie expérience. Et alhamdoulilah, je vais dire, l'expérience de ma vie. Oui. C'était la Hassania Junior Entreprise, entre autres. Oui. Bah, en fait, suite à votre expérience dans la junior entreprise, j'aimerais bien savoir, le déclic qui vous a poussé vraiment, de, développer encore plus, non seulement la junior entreprise, mais de créer une confédération des junior entreprises. C'était quoi le déclic? Alors, en fait, en première année, j'étais un simple membre. J'étais membre actif de la junior. J'avais participé dans deux projets. C'était des études de marché. Déjà, Mmh. au sein d'une école d'ingénieur, je faisais une étude de marché. J'étais formé sur les études, sur les outils d'analyse de données, des choses qu'on ne faisait pas dans les rangées de l'école. Et du Oui. coup, je sentais qu'il y avait une vraie valeur ajoutée du point de vue compétences. Et aussi, être présent et être face à des clients, ça créait je vais dire, cette audace professionnelle. Par la suite, je me suis dit, ben, je vais tenter et je vais postuler pour président de cette junior. Oui. Une fois président, ben, j'étais élu président pour le mandat 2015-2016. J'étais vraiment, j'ai vraiment vécu le sens de responsabilité. Tu te Mmh. sens vraiment responsable non seulement d'une équipe, non seulement de la jeune entreprise, mais plutôt des couleurs de ton école. Oui. En fait, tu représentes l'école Hassania des travaux publics. Avec une quarantaine d'années d'existence, avec tout le réseau des lauréats, tu sens que tu as une grande responsabilité et, euh, et tu sens que tu dois vraiment à tout prix défendre ces couleurs. Après une année de la réussie au sein de la junior, au sein de HJE, lors de ma troisième année, franchement, je sentais qu'il y avait un vrai creux. Mmh. Terminer les cours à 18 heures, commencer les réunions des juniors, de la junior entreprise et les réunions avec les membres, les différentes études, les différents focus group, on terminait jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin et avec un grand plaisir et une fierté qu'on ne peut pas décrire. C'est Mmh. vraiment Oui. l'expérience junior entreprise. Mmh. Et tu te retrouves en troisième année, année finale, avec une baisse de charge.
À un certain moment, je me suis Ça ne matche dit, pas. c'est vrai, je suis toujours conseiller de la junior, je peux porter des conseils, mais ce mouvement, il m'a trop tant donné. Ça serait une occasion de rendre au moins un petit geste, voilà, oui, un geste assez concret Mmh. vis-à-vis de ce mouvement. Et je me suis dit, ben, il y avait ce projet de création de juniors qui n'a pas réussi pendant des années. Je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter l'aventure et avoir cet esprit d'initiative et créer la Confédération des jeunes entreprises marocaines. Et Mmh. du coup, c'était le cas. Et c'était ça le déclic, effectivement. Ouais. Donc, à la création de la Confédération des juniors entreprises, quels étaient vraiment les challenges, je dirais, pour la Confédération? Quelles étaient vraiment les perspectives préliminaires lors du lancement de la Confédération? Et justement, ici, après des années de la création de la Confédération, comment vraiment vous jugez ou bien vous évaluez cette évolution de la Confédération depuis sa création? En fait, la création de la Confédération, à mon sens, euh, je pense que c'était une réussite parce qu'en fait, nous l'avons créée conjointement avec les équipes, en fait, les premières équipes du bureau exécutif, Oui. euh, basées sur du pragmatisme. On était très pragmatique. Mmh. On Pour était le terre à mouvement. terre. On s'est Oui. dit, aujourd'hui, on fait partie d'un mouvement euh, qui a une renommée à l'échelle internationale. Donc, on veut le développer à l'échelle nationale, à l'échelle Mmh. marocaine. On Mmh. était à l'époque 6 juniors, 7 juniors, 7 juniors, voilà, 7 juniors entreprises. Donc, il y avait 6 juniors qui étaient présentes dans l'Assemblée générale constitutive de la Confédération. Et du coup, j'avais fait une petite visite à toutes les juniors présentes, qui étaient déjà créées. Je voyais un peu les les différences en fait, il y avait un seul mindset, mais il y avait une différence de comment faire. Mmh. Et je me suis dit, ben, il y a une vraie diversité. Et il faut Oui. capitaliser sur cette diversité. Si aujourd'hui on a 6 juniors avec le même concept, avec le même mindset, avec 6 façons de faire, demain, lorsqu'on aura une cinquantaine, ben, ça va être une vraie richesse de notre jeunesse marocaine. Mmh. Et du coup, c'était ça les bases de la création de la Confédération. Et conjointement, comme j'ai dit, avec les équipes, ben, nous avons pu intégrer de nouvelles juniors, nous avons pu réaliser le premier congrès national des juniors entreprises qui était, je vais dire, l'événement phare de l'entrepreneuriat des jeunes en 2017. Mmh. Il y avait des projets internationaux pour montrer ce leadership marocain connu et reconnu en Afrique. D'ailleurs, nous avons lancé à l'époque la caravane africaine des jeunes entreprises. Oui. Et aujourd'hui, lorsque je vois, ben c'est vrai, en tant que président fondateur, lorsque je vois les réalisations de la Confédération aujourd'hui, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vois que c'est un vrai héritage qui a été bien préservé, Mmh. dignement, avec, avec une vraie noblesse, je dirais. Mmh. Mmh. Mais en fait, c'est, pour moi aussi, comme, enfin, j'étais dans l'expérience de la junior entreprise, depuis 2017, j'ai vu effectivement l'évolution du mouvement, à une échelle, je dirais à beaucoup d'échelles, à tous les niveaux, à un niveau structurel, à un niveau, économique, enfin vraiment tous les niveaux. Donc je suis vraiment fière. Je me souviens très Sinon, bien de la réunion d'intégration de ta junior. oui, Je me souviens c'était très en très bien. 2017, ouais. On passe vite. Donc, pour la création de la Confédération des juniors entreprises, j'aimerais bien savoir quels étaient vraiment le travail derrière. En fait, c'est ce travail qui a fait de ces juniors entrepreneurs seniors ce qu'ils sont aujourd'hui. D'un point de vue expérience, d'un point de vue compétence, etc. Du coup, j'aimerais bien vraiment souligner c'est les différents challenges et le travail qui s'est passé vraiment derrière la Confédération qui a fait que l'expérience du junior entreprise vraiment change les compétences ou bien évolue les compétences d'un junior entrepreneur. Quelles étaient vraiment, je dirais,
Si vous pouvez donner une formule magique pour un junior entrepreneur, pour la réussite d'un junior entrepreneur, pour l'évolution d'un junior entrepreneur, quelle serait cette formule? En fait, c'est une formule qui est réaliste. Donc, il n'y a pas de Mhm, magie, effectivement, dans l'expérience junior entreprise. En fait, c'est très cartésien. mhm, Aujourd'hui, pour moi, la junior entreprise, c'est au-delà d'une expérience. C'est un programme complémentaire. C'est un programme académique complémentaire. mhm, Sans se voiler la cache, aujourd'hui, que l'on soit issu d'une école d'ingénieur, une école commerciale, une école vétérinaire, de santé, de sciences économiques, sciences politiques, mhm. nous, nous sommes en plein, je vais dire, en plein processus pour acquérir des compétences technico-techniques du domaine. Oui. Avoir quelques modules en termes de gestion de carrière, de projection, de projet professionnel, c'est pas suffisant. Ça reste un module théorique. Quelques heures pour penser au devenir de ma personne, ça va pas être suffisamment suffisant pour définir ce que je veux être demain. Et du coup, ce qui est le plus propice, c'est vraiment de vivre l'expérience. C'est du learning by doing. Oui. Et, et aujourd'hui, l'entreprise a besoin de ça. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, ce qu'on cherche, on ne cherche pas un lauréat qui va, qui, va, qui va passer des heures et des heures à travailler tout seul. On cherche effectivement une intelligence individuelle, certes, Mhm. mais on cherche surtout une intelligence collective, une intelligence émotionnelle et surtout un savoir-être pour développer conjointement avec les différents collaborateurs, les différentes parties prenantes, l'environnement socio-économique. C'est Mhm. dans ce sens que la jeune entreprise, effectivement, joue un grand rôle. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un vrai programme euh, académique qui est Oui. complémentaire. Donc, ça Mhm. complète effectivement la formation du futur lauréat, et ça concrétise aussi une plateforme, une passerelle professionnelle entre le monde étudiantin et le marché professionnel pour comprendre effectivement c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce que c'est que être entrepreneur. En fait, pour être très direct, la jeune entreprise permet de répondre à une grande question fondamentale. C'est est-ce que je suis fait pour le salariat ou bien pour l'entrepreneuriat déjà? Mhm. C'est un volet, c'est C'est une vraiment question qui le, ouais. euh, très décisive dans la vie de chaque étudiant. En fait, pour moi, l'expérience junior entreprise, non seulement elle te donne enfin, la possibilité de voir justement, de tenter justement l'entrepreneuriat, d'essayer d'avoir des clients, de changer vraiment de perspective de salarié, mais justement, pour moi, ça a les deux volets, quoi. Le volet salarial dans le sens où c'est un développement des compétences des étudiants marocains et d'un autre côté, c'est un développement du côté entrepreneurial des étudiants. Donc vraiment, ce sont les 2 facettes qui sont intéressantes pour moi pour la junior entreprise. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Donc j'aimerais bien que vous me donniez quelques stories, success stories ou bien failure stories, pourquoi pas, à partager aujourd'hui, pour nos juniors entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui. En fait, pour moi, la grande fierté, franchement, au sein de l'expérience junior entreprise, lorsque j'étais au sein de la Hassana Junior Entreprise, Mmh. euh, en fait, après la prise de présidence de la junior, avec l'équipe bureau exécutif, nous avons dit, bon, aujourd'hui, voilà, c'est un peu la motivation du début du mandat. On Mmh. veut tout changer, on veut Ouais. créer de nouvelles choses, on a cette énergie qui vraiment, c'est cette énergie qui pompe. On s'est dit, voilà, on va revoir euh, le comment de la prospection qu'on fait. Mmh. Et du coup, on avait dit, ben voilà, aujourd'hui, nous avons des départements événementiels, communication, formation. Il y avait un département qualité aussi à l'époque. Mmh. Et il y avait un responsable prospection. On s'est dit, aujourd'hui, nous avons plusieurs départements.
et un responsable prospection, alors que le cœur de métier de la junior, c'est la prospection, c'est la réalisation des projets. Et on s'est dit, bah, notre stratégie cette année, ça va être une stratégie qui est très claire, basée sur la prospection au cœur de notre métier. Et du coup, chaque département va prospecter à sa manière. Effectivement. Et à mon sens, je vais dire la fierté je vais dire la success story, c'était l'événement phare qui a été créé. C'était un jour un étudiant entrepreneur. Oui. C'était effectivement un événement, certes, mais c'était une mine d'or de prospection, non seulement pour notre mandat à l'époque, mais pour les différents mandats qui sont venus par la suite. Donc, à l'époque, nous avions une soixantaine de bénéficiaires et l'idée, c'était très simple, accompagner pendant toute une journée. Donc, un étudiant va accompagner pendant toute une journée un chef d'entreprise. Donc, il y avait une quarantaine de startups, entre startups, PME, TPE et grands comptes, une soixantaine de bénéficiaires, une soixantaine de journées d'accompagnement. Et par la suite, ces bénéficiaires, ces partenaires et ces entreprises partenaires sont devenus par la suite des clients. Donc, c'était une manière de marcher assez intelligente pour économiser les efforts et être le plus fructueux et efficient. Oui, et fidéliser aussi les partenaires et clients. Et surtout, voir que l'événement aujourd'hui touche sa 5e édition, c'est vraiment ça fait vraiment plaisir de voir une longue vie à un certain concept qu'on a créé. Effectivement. Parlons de la prospection. Est-ce que vous avez vraiment des tips à donner aux juniors entreprises, puisque vraiment la prospection, c'est le cœur de la junior entreprise. Et pour moi, définir une stratégie de prospection, c'est vraiment le pilier d'avoir une bonne junior entreprise, à part justement tout ce qui est structurel. C'est la prospection qui fait de la continuité de la junior. Du coup, est-ce que vous pouvez me donner quelques tips à nos juniors entrepreneurs aujourd'hui pour une stratégie de prospection efficace? Si vous pouvez les lister en quelques points. En fait, c'est ce qu'on dit au sein de la Confédération à nos juniors lors des différentes caravanes de conseil, contrôle et mesures, entre autres, et les différentes caravanes d'intégration. En fait, la prospection au sein de la junior entreprise, c'est vraiment être allié de deux valeurs principales. C'est vraiment l'audace et la prise d'initiative. Donc, il faut avoir le courage pour taper des portes et dire nous sommes la junior entreprise, la junior création, la junior initiative de telle et telle école. Voilà ce que nous maîtrisons et nous sommes prêts à être challengés. Challengez-nous par un petit projet. Donc, c'est vrai, la junior ne doit pas être gourmande le premier jour, mais par la suite, elle a tout le droit d'être gourmande. Après le fait qu'elle fasse ses preuves. Les initiatives, en fait, que ce soit en entreprise ou bien en junior entreprise, les projets ne viennent pas en restant dans notre bureau ou bien dans notre salle de réunion. C'est une prise d'initiative, il faut oser et il faut tenter. Donc, ce sont des tentatives. Donc, comme ce qu'on disait au sein de mon ancien junior, le travail d'un responsable prospection, c'est vraiment de recevoir 1000 non, et le jour où il y a un oui, ben, il prend sa rémunération. Du coup, il faut être convaincu qu'on va recevoir des non. C'est pas la fin du monde. Ça veut pas dire qu'on n'est pas performant. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bon. C'est normal. Donc, c'est la loi du marché. Il y aura des refus, il y aura des accords. Pour moi, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en ce qu'on peut donner comme junior entreprise. C'est ça. C'est ça l'expérience junior entreprise. C'est vraiment avoir des 10 non et un oui pour un client, savoir gérer les clients, communiquer avec les clients, communiquer au sein d'une entreprise. C'est ça qui fait la junior entreprise qui est aujourd'hui. Pour moi, c'est, j'ai le même avis par rapport à la prospection, d'autant plus que pour moi, la prospection sur terrain, pour moi, ça reste la meilleure. Pour mon cas, dans la junior entreprise en 2017, quand j'étais responsable prospection, le plus grand projet, c'était un projet de porte-à-porte
qu'on a pu trouver avec un institut africain. Donc, c'est ce que je peux conseiller à nos juniors entreprises aujourd'hui. Ok, ben, on a parlé justement de votre expérience, de l'expérience junior entreprise. Et là, j'aimerais bien avoir une perspective plus générale sur l'évolution de la junior entrepreneuriat au Maroc. Et là, on parle justement des différents projets menés par la Confédération, des projets de qualité, des projets de structure, etc. Donc, j'aimerais bien que vous nous donniez en quelque sorte un petit résumé sur les différents projets et vraiment quelle est la vocation générale des projets. En fait, la Confédération se positionne en tant que structurateur du mouvement, non seulement pour marketer le mouvement, pour marketer la jeune entreprise comme membre de cet écosystème, mais aussi pour régulariser les relations junior entreprise, entreprise, inter-junior entreprise et entre junior entreprise et confédération. Et dans ce sens, il y a une panoplie de projets qui se lancent. Que ce soit mené par le bureau exécutif, le conseil d'administration ou bien le comité de développement stratégique. En fait, ce sont des projets qui relèvent de la coutume, organiser différentes caravanes annuelles d'intégration pour créer de nouvelles juniors, des caravanes de conseil, contrôle et mesures pour vraiment accompagner et avoir cette stratégie d'accompagnement par la proximité avec les juniors. D'ailleurs, ça fait partie de la stratégie IFC, donc c'est intégration, formation et conseil, contrôle et mesures, pour vraiment avoir cette chaîne de valeur qui est continue sous forme de cycle de valeur. Aussi, à noter les différents projets, je vais dire, phares de structuration, notamment le projet de certification ISO 9001, qui donne vraiment une vraie valeur en collaboration avec le cabinet qualité. Ça permet de procédurer le travail. Ça permet aussi de comprendre le pourquoi du comment de chaque action menée par un jeune entrepreneur, par un membre de la Confédération. Et finalement, le fameux projet juridique, administratif et fiscal de la jeune entreprise, c'est un projet réglementaire qui verra, Inch'Allah, le jour. Inch'Allah, prochainement. Bon, ok. On a passé par l'expérience junior entreprise et là, j'aimerais bien parler de l'expérience post-junior entreprise. Et là, j'aimerais bien avoir ta casquette quand manager opérationnel. Et là, par rapport aux compétences, ou bien je dirais, quelles sont vraiment les problématiques que vous voyez au quotidien dans votre job par rapport aux jeunes, voilà, aux jeunes étudiants qui sont, voilà, des lauréats qui cherchent un travail et là, qui sont vraiment je dirais, je ne veux pas dire des défauts, mais les lacunes que vous détectez par rapport aux jeunes étudiants. En fait, déjà le fait de passer par la junior entreprise, ça permet à l'individu de fréquenter plusieurs, je ne vais pas dire typologies, mais plusieurs caractères de personnes. Ça permet d'avoir des expériences dans les différents sujets en fait, les gestions des conflits, différents sujets de désaccord, entre autres. Et ça permet de connaître les différentes personnes à jeune âge. Et ce sont effectivement ces personnes-là qui deviennent les futures lauréates et qui font partie des entreprises actuellement. Donc, connaître et avoir cette approche proactive et permet un peu d'atténuer le choc lorsque vous êtes en entreprise. Parce qu'en fait, parmi les bienfaits du mouvement d'une entreprise, c'est vraiment une passerelle continue. Donc, ça permet de fréquenter le monde professionnel petit à petit, pas par pas. Et ça permet de dire aujourd'hui que
être en désaccord avec quelqu'un ou bien tomber dans une situation assez frustrante, c'est pas une nouveauté. Donc, il n'y a pas ce trac de dire comment je vais gérer. Ça, Mhm. tu te dis, je suis déjà passé par ce type de problématique. Effectivement, c'est pas à grande échelle. Au sein de la junior entreprise, c'est une mini-société. Ouais. Mais ça reste une expérience à petite échelle, mais avec les valeurs nécessaires pour résoudre des problématiques à grande échelle. Mhm. Aujourd'hui, en tant que manager des opérations au sein d'un cabinet de conseil, donc on est on est devant des recrutements assez fréquents. Donc, Mhm. parmi les choses qui effectivement je ne vais pas dire qui manquent à nos jeunes, mais plutôt euh, les choses parfois les jeunes ne prêtent pas aussi une grande importance à ces qualités au-delà du technique, au-delà Mhm. de, de connaître, de bien maîtriser les formules techniques, de bien apprendre par cœur les solutions des différentes problématiques opérationnelles qu'on a étudiées. Il y a ce volet personnel, il y a ce volet aussi, je vais dire, cette intelligence, comme j'ai dit tout à l'heure, collective, Mhm. qui prime en société. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment des personnes qui vont évoluer. Ce sont des Oui, personnes qui vont pas rester stagnées. Et sinon, ça va pas être un recrutement d'une position, ça va être une sous-traitance continue. c'est ça. Oui. Lorsqu'on recrute quelqu'un, c'est vraiment, on recrute un potentiel manager, on recrute un potentiel référent, on recrute une potentielle référence au sein de la société. Une personne qui va développer, qui va aider l'entreprise à, à se développer. Oui. Et ici, j'ouvre une petite parenthèse. Euh, avec l'expérience d'une entreprise, au-delà, est-ce que je crée ma propre société ou pas, l'esprit Oui. d'entrepreneuriat reste incarné, reste vraiment bien présent dans l'esprit de l'individu. Et du Mhm. coup, même au sein de l'entreprise, le junior entrepreneur est un entrepreneur et Oui. développe ce qu'on appelle l'intrapreneuriat au sein de l'entreprise. Il s'approprie cette entreprise et développe son champ. Et il dépasse les différentes limites, aussi bien fonctionnelles qu'opérationnelles qu'on lui donne. Mhm. Et c'est ce qui Mhm. fait plaisir de faire partie d'un tel mouvement. Oui, c'est ça en fait. Bah justement, pour compléter ce que vous venez de dire, quel serait vraiment le profil de jeunes Marocains qui peut vraiment participer à l'amorçage d'un modèle économique qui est assez développé? Aujourd'hui, nous avons un grand challenge. Marocains que nous sommes, nous avons un grand challenge au niveau de l'éducation. Mmh. À mon sens, l'éducation, c'est la clé de la réussite de notre économie, que l'on veuille ou pas. Quels que soient les différents projets économiques qu'on va et qu'on devrait lancer, nous avons besoin de potentiel qui va accompagner cette croissance économique. Nous avons Mmh. besoin de ressources humaines qui vont bien gérer ces différents programmes. Nous avons besoin de matières grises qui vont développer davantage ce qu'on va développer. Mmh. Et du coup, la base, en fait, la formule est claire. Euh, Lorsqu'on va construire un immeuble, il faut attaquer en premier lieu la fondation. Donc, il faut développer davantage et il faut se focaliser sur l'éducation de nos futurs collaborateurs. Lorsque je Mmh. parle d'éducation, je ne parle pas d'une éducation formelle, je ne parle pas de diplôme, mais je parle d'une éducation je parle de compétences, une montée en compétences. En fait, aujourd'hui, avoir un diplôme, être un bac plus 4, un bac plus 5, un bac plus 3, un bac plus 8, effectivement, c'est une clé d'entrée. Personne ne peut nier ça. Mmh. Mais une fois que vous êtes dedans, quelles sont les compétences? Qu'est-ce que vous allez apporter de valeur ajoutée?
Et si je parle effectivement de cette valeur ajoutée, je parle du potentiel, ce qu'on appelle en entreprise les hypos, Mhm. un vrai potentiel qui va développer et qui va mettre la main dans la pâte pour augmenter le bénéfice. Oui. Et du Mhm. coup, pour résoudre cette problématique, ben, il faut, il faut accompagner les différents programmes académiques par des expériences professionnelles. Effectivement, nous avons des stages, il y a les formules de stage, il y a les formules d'alternance, et il y a aussi la formule junior entreprise, entre Mhm. autres. Donc, pour ne pas faire Mhm. le marketing du mouvement junior entreprise, moi je parle en toute honnêteté, c'est vraiment mettre la main dans la pâte à jeune âge. La junior entreprise constitue, entre autres, en toute transparence, une solution pour acquérir ce qui manque, Mhm. pour vivre ce qui n'a pas été vécu et pour découvrir ce qui est flou pour un jeune étudiant. Mhm. Donc, c'est la pratique et c'est les mises en situation qui vont résoudre ce sujet. Mhm. Donc, on fonce pour tous les jeunes étudiants marocains pour qu'ils puissent foncer pour la junior entreprise. Donc, on les encourage vivement. C'est une expérience à faire pour les études supérieures, absolument. Donc, je vous remercie, Monsieur Omar Moussa, pour notre échange aujourd'hui. C'était très fructueux, un parcours très très intéressant, beaucoup d'informations, beaucoup d'ondes positives pour nos juniors entreprises. Je vous remercie encore une fois. Si vous avez des messages, un petit message à passer pour nos juniors entrepreneurs, un dernier message. Ce que je vais dire aux différents jeunes entrepreneurs comme dernier message, ayez confiance en vous, osez, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Vivez l'expérience junior entreprise et rendez-la une vraie aventure aussi bien personnelle que professionnelle. Mhm. Vous allez beaucoup apprendre et ça restera un souvenir gravé à vie chez vous. Et je vous Effectivement. remercie vraiment pour cette invitation. C'était un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Plaisir partagé. Merci, Monsieur Omar. Donc, notre webinaire touche à sa fin. On vous remercie pour votre attention et puis à une prochaine édition prochainement. Ciao. À très bientôt.